Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, nous avons donc retrouvé Gosetsu à la caserne du Sekisegumi. Suite à ça, on a pu partir en direction de la mer de Ruby grâce à Soruban qui nous a fourni un bateau. Et là-bas, eh bien, on a fait la connaissance des pirates de la Confédération et de la vice-gouverneure générale Yotsuyu. Voilà. Et elle était en train de s'en prendre à des pauvres villageois, donc Gosetsu est intervenu, il lui a demandé de laisser les villageois tranquilles si lui se rendait. Donc du coup Yotsuyu l'a emmené et nous on est parti chercher des... Je sais même pas ce qu'on est parti faire en fait. Si je crois qu'on est allé voir la situation sur le continent d'Otar, puisqu'apparemment elle commence à s'en prendre au village côtier. Voilà. Et si du coup la dernière fois en vidéo, on a continué les raids Alliance. Voilà. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Le hameau des parias. Alicia observe attentivement les alentours. Un tel drapeau ne peut signifier qu'une seule chose. Nous sommes arrivés dans un repère de la Confédération. Et quand je vois la taille de cette tour, je me dis que c'est peut-être même leur quartier général. Si je comprends bien, Gosetsu nous demande d'obtenir le soutien des pirates pour tirer d'affaire les habitants d'Issari. Je me demande si c'est une bonne idée. Mais dans la situation actuelle, nous n'avons probablement pas d'autre solution. Dans un premier temps, nous devrions nous assurer qu'ils sont prêts à discuter avec nous. Étant donné que nous avons payé le droit de rubis, ça devrait au moins nous éviter de nous faire dépouiller. Oui, je confirme. Et donc je me suis aussi harmonisée avec les territoires en face de nous parce que j'ai fait d'autres trucs sur le personnage durant la semaine. Donc du coup voilà, si je voulais pouvoir revenir ici assez rapidement, allez que je vois une tête en dessus. Ça faisait longtemps. Comment on se retrouve? J'y pense. Vous deviez pas aller sur le continent d'Otar? Intéressant. Vous connaissez déjà notre point de vue sur ce genre de négociation. Mais si vous souhaitez les poursuivre, c'est pas moi qui vous en empêcherai. Suivez-moi, je vais vous présenter notre chef Racho. Racho, je ne pensais pas qu'on nous proposerait aussi vite de rencontrer le maître des lieux. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, et j'avoue que ça me stresse un peu. Laissez-moi parler à ce Racho, j'ai un certain don pour gagner la confiance des gens. Vu comment tu gaffes souvent quand tu parles, Lise, je douterais. Mais j'ai tendance à douter, mais bon. Si ça peut te faire plaisir, on va te laisser négocier. Alphino. Dans ces moments-là, on a besoin d'Alphino, quoi. C'est un honneur de faire votre connaissance, honorable messire Racho. Nous espérons sincèrement que vous aurez l'amabilité de nous accorder une petite faveur, voilà. Excusez-moi, je ne suis clairement pas une spécialiste des règles de politesse orientale. En clair, nous avons besoin de votre aide, c'est aussi simple que ça. Si vous pensiez trouver ici des gens à cheval sur l'étiquette, vous avez frappé à la mauvaise porte. Je vous rappelle que nous sommes des pirates. Il y en a même certains qui jurent à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche et d'autres qui ne sont pas lavés depuis plus de 3 jours. Ceci dit, vous m'avez l'air de bonne foi. Dites-moi donc exactement ce qui vous amène. Gosetsu, l'un des plus grands généraux samouraïs domiens de tous les temps. Je ne pensais pas entendre parler de lui un jour. Pour être franc, je devine ce qu'il avait en tête lorsqu'il vous a dit de venir ici. Je me répète, mais les pirates que nous sommes ont abandonné toute allégeance à leur nation d'origine pour jurer fidélité à la Confédération. On est les alliés de personne et personne ne veut être notre allié. On n'a jamais bougé le petit doigt pour défendre Doma contre les impériaux. Pensez-en ce que vous voulez, mais c'est nos principes, et je vois pas pourquoi on irait risquer notre peau bêtement à Issari. Ça fait un bail maintenant que les Garlemaldés se sont installés en territoire domien. Ils savent très bien qui on est et qu'on fait pas partie de la rébellion. Pourquoi on irait se mêler à votre combat maintenant? En plus, vous m'avez l'air tout à fait capable de régler vos problèmes tout seul. Notre objectif est simplement de libérer Gosetsu et les villageois des griffes des impériaux, pas de leur déclarer une guerre ouverte.
Nous voulons rester incognito et par conséquent, nous n'avons pas l'intention de vous compromettre, mais simplement de vous demander votre soutien. Vous dites que vous avez besoin de nous, mais vu votre silence à ce sujet, j'en conclus que nous n'avons rien d'autre à y gagner que votre estime. Désolé, mais ma réponse est non. Vous voulez sauver des vies, c'est bien. Et les nôtres alors? Elles ne comptent pas autant que celles de vos amis? Combien de mes hommes mourront si je déclare la guerre au Garlemaldé pour vous satisfaire? Ne vous méprenez pas, je n'ai aucune sympathie pour l'Empire. J'en ai un minimum pour vous en revanche, et je vous autorise à séjourner chez nous aussi longtemps que cela vous sera nécessaire. Mais n'espérez pas obtenir davantage de ma part. Très bien, message reçu. À présent, veuillez nous excuser. J'avoue qu'il marque un point quand même, le petit Rochaud. Hein. C'est sûr que bon... Pour l'instant, les impériaux, ils ont démontré une force assez colossale, conséquente. Donc, pourquoi risquer sa vie pour des inconnus? Ouais, je peux comprendre. Dis Shin, on n'a peut-être pas réussi à convaincre Rache cette fois, mais on peut pas abandonner pour autant, pas vrai? Je suis sûre que nous pourrions libérer Isari par nous-mêmes. Mais alors, le geste courageux de Gosetsu et les durs enseignements de la débâcle en Kirabania perdraient tout leur sens, à mon avis. Figure-toi que je ressens exactement la même chose, Liz. C'est justement afin de réfléchir à la meilleure manière de procéder que j'ai préféré que nous prenions congé de Racho et de Tansui. Où en sommes-nous concrètement? Les pirates sont au courant de nos intentions et nous connaissons leur état d'esprit. En d'autres termes, la négociation commence seulement maintenant. Nous devons gagner leur confiance et pour ce faire, il faut nous familiariser avec leurs us et coutumes. Que diriez-vous de visiter le camp et de discuter avec quelques membres de cette confédération pour découvrir leur quotidien? Ils savent pas abandonner. Ils savent pas abandonner nos amis. Mais bon. Moi je dis, si on les convient, si on arrive à les convaincre et qu'il n'y a pas de mort de leur côté, moi ça me va. Parce que c'est bon, hein. Ça suffit d'entraîner des gens et après de les faire mourir, quoi. Ça va 2 secondes, mais bon. Des pièces d'équipement sont éparpillées un peu partout. La rouille qui commence à les recouvrir indique qu'elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Est-ce que c'est étonnant, vu qu'ils ne se battent quasiment jamais? Non. Voilà. C'est pas un reproche que je fais, hein, c'est juste un constat. Je me dis, vu qu'ils se battent jamais, c'est évident que du coup l'équipement est un peu rouillé, entre guillemets. Voilà. C'est logique, vu qu'ils les utilisent pas. Qu'est-ce que quoi? Ce bateau a attiré ton attention? Il a pris un coup de vieux, mais avant c'était une sacrée beauté, vous pouvez me croire. La Confédération utilise surtout des petites embarcations pour nos opérations à haute mer. C'est quand on a besoin de choper un gros poisson que les Sekigune comme celui-ci entrent en scène. Sauf que ces derniers temps, faut bien dire qu'il a pas beaucoup d'occasions de sortir. C'est pas avec les impériaux qui traînent dans le coin que ça risque de changer. Mais qu'est-ce qu'on y peut, hein? Eh ben, pas grand-chose. Je te l'accorde, mon ami. Alors, ça sert à rien d'aller dans l'eau avec la moto. Hop. Par contre, ici, on peut... Voilà. Enfin, dans l'eau profonde. Excusez-moi. Dans l'eau profonde. Où est le dernier? Pardon, monsieur, je vous écrase un peu. C'est pas très important. De toute façon, il vous arrive rien. Donc, je peux vous écraser autant que j'en ai envie. Mwahaha. Allez, le petit tas de caisses, on l'inspecte. Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Des caisses contenant des objets obtenus au cours de pillages ou de sessions de troc ont été rassemblées ici. En y regardant de plus près, elles sont quasiment vides. En même temps, s'il n'y a plus personne qui vient, vu que plus personne ne peut payer le droit de rubis, ben du coup... J'avoue que la récolte doit pas être très bonne quand même en ce moment. Les pauvres. C'est vrai que s'ils se bougent pas, bah, au final ils vont très vite manquer de rations et compagnie en fait. Donc peut-être que faudrait peut-être alors pas forcément se liguer contre les impériaux, mais essayer de faire quelque chose quoi. Vous avez fait le tour du propriétaire vous aussi, attendant que Lise revienne avant d'en discuter. Ok. Mais voilà, ce camp est plus grand que je ne pensais. Malheureusement, comme le disait Tansui, ces pirates ne sont absolument pas prêts d'entrer en conflit avec qui que ce soit. Yotsuya et son chien de garde peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Et toi alors, tu as remarqué quelque chose d'intéressant? Si l'occasion se présente, ils devraient nous apporter leur aide. Parce qu'à ce rythme, ils risquent pas de tenir longtemps.
Je suis du même avis que notre ami. Pour le moment, les pirates parviennent à survivre tant bien que mal. Mais ici comme ailleurs, la tyrannie impériale exaspère tout le monde. Il est évident que tôt ou tard, ils seront obligés de remédier à la situation. La question est de savoir s'ils vont plutôt agir dans notre sens ou dans un autre. À mon avis, nous avons là une bonne opportunité de faire pencher la balance en notre faveur. Nous devons les convaincre qu'en unissant nos forces, nous aurons plus de chances de tenir tête aux Garlemaldés. Excellente idée. Et plutôt que de nous perdre en paroles, je propose que nous passions immédiatement aux actes. Lise lit dans mes pensées. À nous de leur montrer de quoi on est capable. Et pour gagner leur confiance, quoi de mieux que de les aider à régler leurs petits problèmes? Tout le monde en a alors, je ne vois pas pourquoi il ferait exception. Je vais chercher des gens en détresse du côté ouest du hameau, pendant que vous vous chargez du reste. À tout à l'heure. Si tu veux. Oui, on a appris à s'incliner comme les deux miens, les amis, trop bien. Ils avaient appris les mottes révérence orientale. Regardez-moi cette beauté. Elle est où la révérence orientale? Tadam! Nous nous y inclinons comme les orientaux. Je cherchais comment on les appelait. Mais oui. Vu que c'est l'Orient, du coup c'est les orientaux. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors qu'est-ce qui t'arrive, Kajika? C'est comme ça qu'on décarcasse. Kajika cherche quelqu'un d'efficace pour l'aider. Et toi, tu sais te battre? Si oui, j'aurais peut-être bien du boulot pour toi. Figure-toi que j'ai buté un Gyuki tout à l'heure. Sa carcasse est sur la plage à l'ouest d'ici. J'aimerais que tu ailles en extraire les flèches intactes. Si tu pouvais dépecer la bestiole et me récupérer des morceaux de viande tendres et juteuses par la même occasion, ce serait pas de refus. Tu vas te dire que ça n'a pas l'air sorcier, pas vrai? Le problème, c'est que j'ai abattu un jeune, et il suffit de s'approcher de la carcasse pour que le reste du troupeau attaque. Voilà pourquoi je fais appel à quelqu'un qui sait se battre. Mais... Kajika. Si tu as réussi à abattre un petit Gyuki, certes, jeune et petit, peut-être, mais que tu as quand même réussi à abattre un Gyuki, c'est que tu sais te battre, non? Donc pourquoi tu le fais pas toi-même? Je sais pas, moi, ça me paraît logique, en fait. Mais peut-être pas pour lui. Ou peut-être qu'il est... ou peut-être que le troupeau... ou peut-être que les adultes sont beaucoup plus forts que les jeunes. Donc... et qu'il lui n'est pas assez fort, il est juste fort pour abattre des petits Gyuki. Mais c'est tout. Wow, il est immense. Désolé petit Gyuki, c'est pas contre toi. Mais c'est ma mission. Allez, on dépaisse le petit. Le pauvre Gyuki. On dirait des... Alors pas des tigres à dents de sabre parce que c'est pas des tigres. Mais vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'ils ont des dents de sabre. Ça traîne un peu au sol quand même leurs dents. J'espère qu'ils se font pas trop mal à force de bouger parce que ça doit un peu racler quand même. Au moins vous me direz, ils se taillent les dents tous les jours du coup. Hein. Ah c'est sûr. Mais bref, passons. J'arrête mes conneries. J'arrivais pas à tourner. Mon pouce il s'était bloqué. Oups, je lui ai marché sur la queue. Pardon petit Gyuki. Encore une fois, c'était pas contre toi. Le pire c'est que c'est vrai, c'est pas contre lui. C'est que, bah écoutez, de toute façon dans ce jeu on peut écraser les gens, on peut écraser les animaux, on peut même écraser les joueurs. Alors bon, c'est pas... On s'en fout. On peut faire ce qu'on veut donc on le fait. Non d'accord, ok j'arrête. Tiens. Oh oh, je vois que t'as encore un morceau. Tu m'as ramené les flèches intactes et des morceaux de viande tendre et juteuse. Arrête, tu vas me donner faim, bordel. Et je mange pas avant très tard aujourd'hui. Je vais avoir faim. Enfin non, le jour où je tourne la vidéo, pas le jour où elle sort. Attention. Génial, c'est exactement ce qu'il m'y fallait. Désolé de t'avoir imposé ça alors que c'est moi qui ai battu ce bêtio. Tu le sais peut-être pas, mais la viande des Gyuki est vraiment très riche et a pas vraiment bon goût à vrai dire. En temps normal, on n'en bouffe pas, mais bon, y a pas trop le choix là. Pareil pour nos flèches en fait. On peut pas trop se permettre de gâcher quoi que ce soit de nos jours. Mais bon, je te donne une fière chandelle, l'ami. Si t'étais pas allé t'occuper de cette carcasse, quelqu'un d'autre s'en serait peut-être approché. Et aurait eu affaire à tout un tas de Gyuki agressifs. Pourquoi tu tires cette tronche? Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu sois balèze. Merci encore, frangin. Au début, au lieu de frangin, j'avais lu gamin. J'étais là, comment ça, gamin? Tu te moques un peu de moi. Allez, Aranami. Partir un jour sans retour. Ah. Aranami n'est pas un homme habitué à attendre. D'accord.
Vous là, oui, c'est à vous que je m'adresse. Auriez-vous vu un Aura traîner dans les parages? Je l'ai envoyé patrouiller au nord de Nokoro il y a quelques heures et il aurait déjà dû rentrer depuis belle lurette. C'est un garçon étrange qui ne parle jamais à moins qu'on lui adresse la parole en premier. Bon, c'est toujours mieux qu'un imbécile qui jacasse sans arrêt pour ne rien dire. Je l'admets volontiers. Même si j'adorerais le reconduire au QG à grands coups de botte dans le train, les circonstances font que je ne peux m'éloigner de mon poste. Vous, en revanche, êtes libre de vous déplacer à votre guise. Si par chance vous l'apercevez en route, dites-lui de revenir illico presto. Si par chance nous l'apercevons en route, eh bien si par chance nous l'apercevons en route, nous le lui dirons. Mais en attendant, on va aller chercher la deuxième quête. Voilà, comme ça on aura les deux. Vu que l'autre est sur le chemin de cette quête que je vais chercher, du coup... Allez, qu'est-ce qui se passe par ici? Afumi, qu'est-ce qui t'arrive, Afumi? Afumi, soigner le mal de mer. Afumi semble particulièrement remonté. Oula. Un pirate qui a le mal de mer. Tu parles d'une recrue. Je me rappelle pas t'avoir déjà aperçu par ici. T'es nouveau? Bah, peu importe, j'ai du travail pour toi. D'abord, tu vas aller voir Aokumo et lui demander de te remettre des comprimés contre le mal de mer. Ensuite, tu vas apporter ses médicaments Oroeganin qui a vomi ses tripes à la jetée d'escampette. Et plus vite que ça. Je suis pas à ton service, meuf. Tu te calmes. Non mais oh. Alors non, là je vais pas pouvoir sauter. On va sauter par le poteau. Non, c'est pas par là. Attendez, parce qu'il faut... Ah, c'est par là. Voilà. Hop. Allez. On va chercher donc les... le petit Aura, où est-il? Destination. On va essayer de voir là, ici. Peut-être qu'il le voit par miracle et que nous, on ne le voit pas. La recrue, non. C'est bien ce qui me semblait. Je crois qu'elle est dans le coin. Elle est cachée, mais elle est dans le coin, il me semble. Attendez, je vais juste... Il me semble qu'elle est par là, normalement. Cachée, cachée derrière le rocher ou quelque chose comme ça. Mais apparemment pas. Ou alors on l'a... Non. Flûte alors. Il est où déjà le... Elle est où déjà la recrue? Petite Aura. Où es-tu? S'il te plaît. Ah. Non. Ouais. Là après on sort du truc. À moins qu'il soit planqué là. Non. On l'a fait ici? Je sais plus. Je sais même plus les destinations qu'on a fait, les amis. Au secours. Vous avez aperçu un homme correspondant à la description donnée par Aranami. Ah! Ah bon, on l'a aperçu? Ah bah, j'étais pas au courant qu'on l'avait aperçu. D'accord. Ah oui, notre perso a de très très bons yeux quand même. On se connaît? Non, mais on te cherche. Mince, j'ai complètement perdu la notion du temps. Nous avons fait nos adieux à l'une des nôtres hier soir et je suis venue m'assurer qu'elle avait bien trouvé son chemin vers l'au-delà. Comme le veut la tradition, nous avons déposé son corps dans une barque et l'avons poussé jusqu'à ce que le courant l'emporte. Les pirates vivent par la mer et c'est donc tout naturellement à elle qu'ils retournent quand ils meurent. Toutefois, on dit que ceux qui partent avec le cœur chargé de regrets peuvent revenir vers le rivage. Cette femme était particulièrement dévouée à notre cause, elle travaillait toujours plus que de raison. Mais son désir de renflouer les caisses de la Confédération a eu raison d'elle. Elle s'est aventurée dans une zone dangereuse et elle s'est fait attaquer par une créature sous-marine. Vous comprenez pourquoi j'avais peur que son embarcation revienne à Onokoro, n'est-ce pas? Toutefois, je suis rassurée de voir que mes craintes étaient infondées. Elle a accepté son sort et maintenant elle va pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Ok. Très bien. Donc toi tu es rassuré, tu as ton homme. Voilà, nous avons retrouvé ton homme. Par contre on s'est aventuré très très loin de Onokoro. Au secours. Va falloir maintenant y retourner. Voilà, voilà. On passe par ici. On passe par là. Et alors, on va rendre la quête déjà. Comme ça, c'est fait.
Tiens, Ranami. Alors, vous l'avez trouvé? À tous les coups, il était en train de se dorer la pilule à la plage. Il a surveillé la mer pendant tout ce temps pour s'assurer que notre camarade ne reviendrait pas à Onokoro. Ça alors? J'ignorais que sa mort l'avait affecté à ce point, et parle si rarement que je m'étais fait une fausse impression de lui. C'est une bonne chose que vous y soyez allé à ma place. Je l'aurais certainement corrigé avant même qu'il ne puisse expliquer. Quelle erreur ça aurait été. Je vous en prie, acceptez cette récompense en signe de gratitude. De l'argent. Merci. Merci mon ami, de l'argent. Tu me donnes de l'argent. J'aime l'argent. Non mais dans FF14, l'argent c'est important. Dans la vraie vie aussi, vous me direz, mais... Ouh, moins fort, moins fort. Tiens, voilà tes comprimés. Ils sont particulièrement efficaces contre le mal de mer. Ok, il est bourré, lui. Off type, comme je peins. Déjà que pour les loups de mer, c'est pas facile tous les jours, mais lui, il est pas au bout de ses peines. Merci. J'espère pour toi que tu m'as vraiment donné des comprimés contre le mal de mer et pas autre chose. Hein? Voilà, parce que sinon, ben, ça va être légèrement compliqué. Oui! Voilà. On est content. Alors... Est-ce que ça va, monsieur? Pourquoi ça balance encore? Je suis pourtant sur la terre ferme. Tiens. Des comprimés contre le mal de mer. Les autres vont encore se moquer de moi quand ils me verront les avaler. Mais je préfère 1000 fois passer pour un nul que de vomir mes tripes par-dessus bord. En tout cas, c'est bien aimable à toi d'être venu jusque-là pour m'apporter ces médicaments. Tu diras à Fumi que je reprendrai mes fonctions une fois que mes nausées auront cessé. Yep. Je m'en occupe. Promis. Et voilà. Et maintenant qu'on a aidé tout le monde, tu veux bien nous aider à chaud? Ah, pas du tout forceur les gars, par contre. Vraiment pas. C'est vrai que dans cette extension, on... Comment dire? On aide beaucoup les gens. J'avoue. C'est comme ça. Écoutez, ça... Nous sommes des bons samaritains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eux deux, ils doivent nous voir courir partout. Ils doivent être en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de trafiquer encore? Ça y est, ce grand nigo a ses comprimés? Quelle idée de vouloir devenir pirate. Firo Egadin a grandi dans les montagnes de Doma et la première fois qu'il a vu la mer, c'est lorsqu'il a fui sa patrie. Il a réussi à rejoindre Nokoro par un incroyable miracle, mais il a gardé des séquelles de sa traversée. Chaque fois qu'il doit prendre la mer, il angoisse tellement qu'il en fait des cauchemars la nuit, ce qui ne fait qu'aggraver son problème. Bah, il finira bien par s'adapter à sa nouvelle vie. Après tout, ce n'est pas un cas unique ici. Le capitaine Racho est lui aussi originaire de Doma, même s'il a tiré un trait sur son passé quand les Impériaux ont envahi ses terres et tué sa famille il y a 25 ans de ça. Qui sait, peut-être que tu suivras son exemple au jour. Oui, je t'ai pris pour une nouvelle recrue tout à l'heure, mais je sais qui tu es maintenant, tant tu m'as tout raconté. Réfléchis bien à mon offre, aventurier, car si les humbles héritent de la terre, la mer est pour les braves. Non merci, t'inquiète, nous on est là pour sauver le monde. Donc bon. De la menace impériale et primordiale. Oui. Oula, j'ai un petit bug de caméra. Qu'est-ce que c'était que ce délire? Hirase. Qu'est-ce qui t'arrive, Hirase? Des pirates dans le besoin. Hirase vous observe du coin de l'œil. Je vous observe depuis que vous êtes arrivés, toi et tes petites copines. Vous avez l'air d'avoir plus d'un tour dans vos sacs. Ça tombe pile poil parce que j'ai besoin d'aide. Figure-toi que des requins volants agressifs viennent tout juste de nous chourer nos poissons fraîchement pêchés. À ce rythme-là, on n'aura bientôt plus rien à bouffer. Pour te dire la vérité, ils sont vraiment pas commodes, alors si tu pouvais nous aider à nous en débarrasser, on te vaudrait ça. Si ça te va, tu peux utiliser les poissons qui nous restent pour les appâter. Deux d'entre nous sont déjà partis sur la rive est pour faire leur part du travail. Quand t'auras buté quelques requins, va les prévenir, ils seront ravis d'apprendre la nouvelle. Ok, on va prendre des poissons pourris. Pourquoi j'ai pris cet accent, je sais pas. Me demandez pas, j'en sais rien. Alors... Voilà, il n'y a plus de musique d'un coup. La nuit est tombée, il n'y a plus de musique, c'est stressant. Ah, ça y est. Oui, on retrouve de la musique. Où est-ce qu'il faut que je pose mon appât de poisson? Ah, là-bas. Je l'ai vu. J'ai vu la lueur violette. Hop.
Allez, petit poisson. Petit. Venez, c'est l'heure du repas. Wow, ils font... Des requins volants, ils ont carrément, mais ils ont vraiment des animaux qui font flipper chez eux. Et ensuite, est-ce que c'est par là? Non, là, il n'y a rien à faire. Et là... Non plus, ok. Bon. Bah... Je sais pas trop, là, du coup. Je vois plus de lueur violette. J'en vois plus. Ah si, là-bas. Ah, je le voyais pas. Alors... Petit. C'est l'heure de dormir. Hop. Purée, il nous envoie vachement loin quand même de nos courroies à chaque fois. Ah, ils sont en train de se faire attaquer par... Ah, par un Kojin, je crois. Oui, par un Kojin rouge. Au revoir. Tout va bien, copain? Enfin, copain, je sais pas si... Enfin, si, vu qu'on a payé notre droit de rubis, mais... Ouf. Eh ben, heureusement que vous étiez là pour mettre une raclée à cette tortue de malheur. Vous n'auriez pas vu mon camarade par hasard. Nous avons été séparés pendant que nous fuyions. Mince. Tout à l'heure, les Kojin nous ont demandé d'où nous venions. Quand nous leur avons répondu que nous étions originaires de Doma, ils nous ont dit que Yotsuyu leur avait ordonné de nous embarquer. Cette mégère. Elle a plongé son propre peuple dans un véritable enfer. Excusez-moi, mais je dois prévenir Racho au plus vite. Merci encore pour votre aide. Oh! Oh les amis! Est-ce que du coup on va les aider à retrouver leurs camarades? Et du coup ça va impressionner Racho et il va accepter... Enfin impressionner je sais pas, mais en gros ça va lui faire plaisir quoi qu'on l'aide pour ça, qu'on risque notre vie du coup pour eux. Et ils vont accepter. Ah oui, ça serait trop bien. Ah, c'est l'idée du siècle. Oh, pitié, dites-moi que c'est ça qu'on va faire. Dites-moi que c'est ça qui va se passer. Je veux que ce soit ça qui se passe. Alors, par contre, où est-ce que c'est? Alizé, tu es où? Parce que où est-ce que c'est la pauvre Alizé, quoi. Ok, Alizé, elle est au même endroit que tout à l'heure. Hop. Ah, vous revoilà. J'imagine que vous avez trouvé un moyen de vous rendre utile. Pour ma part, j'ai exterminé quelques monstres marins pour le moins agressifs. De son côté, Lise a apparemment donné une bonne leçon à un pirate qui refusait de croire qu'une jeune fille comme elle savait se battre, en espérant que ça serve notre cause. Tout ça ne suffira peut-être pas à les convaincre de rejoindre notre combat contre l'Empire, mais c'est un bon début. Vous voulez dire un mot? Alizé, laisse-nous parler, s'il te plaît. Les Kojin rouges kidnappent les pirates originaires de Doma? On dirait que Yotsuyu a décidé d'opprimer tous les Domiens jusqu'au dernier. Si vous voulez mon avis, nous ferions mieux d'aller tout de suite en discuter avec Racho. Cette histoire est regrettable, mais elle peut néanmoins jouer en notre faveur. Maintenant que les impériaux leur ont en quelque sorte déclaré la guerre, les pirates de la Confédération vont bien être obligés de réagir. Dépêchons-nous. J'avoue que là, les impériaux, ils cherchent un peu la guerre quand même, hein, partout. Hé hé, content de vous voir. Il paraît que vous nous avez rendu service. Vous avez toute ma gratitude pour ça. J'imagine que vous comprenez mieux notre situation désormais. Mon petit doigt me dit pourtant que vous alliez à nouveau nous demander d'affronter l'Empire. Vous avez vu juste. Je pense que les pirates ne peuvent plus ignorer la menace que représentent Yotsuyu et les Garles Maldais. Pour cette raison, nous aimerions obtenir votre aide. C'est drôle comme ces enlèvements tombent pile au moment qui arrange le plus vos affaires, hein? J'en arrive presque à me demander si vous seriez pas des oiseaux de malheur. Du calme, Tensui. Ils ne sont en aucun cas responsables de ce qui se passe. Tu le sais aussi bien que nous tous. Je reconnais bien là l'esprit retors de cette femme sadique. Les villageois ne lui suffisent pas.
Elle a l'intention de ramener de force les Domiens qui ont rejoint les rangs de la Confédération pour les massacrer. Il est fort probable que nos camarades ont été emmenés à Isari. Si nous partons à leur rescousse, nous serons exterminés. Si nous restons ici, nos ennemis finiront par nous avoir à l'usure. Dans les deux cas, nous n'avons pas beaucoup d'espoir. Mais plutôt que de perdre tous mes hommes bêtement, je préfère prendre le temps de trouver une échappatoire. Vous avez ma réponse. Vous n'allez donc rien faire pour sauver vos compagnons d'une mort certaine? Si c'est vraiment votre choix, alors vous perdrez quelque chose d'encore plus précieux que votre liberté. C'est votre dignité. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Dites, je crois qu'il y a encore une chance de les convaincre. Ce ne sera pas facile, mais je pense que ça peut marcher. Vous permettez que j'essaie? Je vous en prie. Je n'ai pas l'intention d'abandonner ces gens. Peu importe leurs origines, je ne tolérerai pas que l'Empire les fasse souffrir. Je suis prête à tout pour les sauver. Merci. Nous comprenons votre point de vue, mais comme vous refusez d'agir, nous allons vous montrer comment on prend le dessus dans une telle situation. Vous n'allez pas en croire vos yeux, je vous le garantis. Au fond, votre problème n'est pas de savoir si vous serez à la hauteur pour affronter les troupes postées à Isari. Ce qui vous effraie le plus, c'est de ne pas être capable ensuite de faire face aux représailles de l'Empire. Nous allons vous débarrasser de ces inquiétudes. Lorsque nous aurons sauvé le village et vos camarades, c'est Doma tout entière que nous libérerons. Mais tout d'abord, laissez-nous vous prouver que nous en avons les moyens. Nous allons neutraliser les Kojin des environs à nous seuls. Cela affaiblira grandement notre ennemi. Neutraliser les Kojin? À vous seul? Sans blague. J'aimerais bien voir ça. Nous sommes bien plus forts que vous le pensez. Surtout lui. Croyez-moi, il a accompli des exploits bien plus grands par le passé. J'ose imaginer que les pirates de la Confédération n'ont pas peur des paris. Si nous réussissons, je vous mets donc au défi d'intervenir à Isari. Qu'est-ce que t'en dis? On n'a pas de leçon de courage à recevoir de la part d'une gamine, hein? Pari accepté. J'ai hâte de voir ce dont vous êtes capable. Tu vas voir si on va pas les neutraliser, les Kojin. Non mais oh. Ah non, ok, je pensais qu'il allait avoir une autre cinématique. C'est pour ça que je n'ai pas osé... Enfin, que j'ai remis ma caméra et que je l'ai réenlevée. Alors, chute. Tamamizo la verte. Racho semble être prêt à prendre les négociations. Puisque vous semblez décidé à croiser le fer avec les Kojin à vous trois, nous ne vous en empêcherons pas. Au contraire, nous ne demanderions pas mieux que d'assister aux échauffourées. Cependant, compte tenu de vos actions récentes, vous avez amplement mérité nos remerciements. Laissez-moi donc vous donner quelques détails essentiels au sujet des hommes tortues. Tous les hommes tortues ne sont pas nos ennemis. Seuls les rouges ont vendu leur âme à l'Empire. Ça, on le savait déjà. Les verts, en revanche, ont maintenu leur indépendance. Ils continuent d'entretenir des relations commerciales régulières avec tout le monde, sauf les impériaux. Ils seront peut-être à même de vous aider. Leur village se trouve au bout d'une grotte sur l'île de Beko, au sud-est d'ici. À vous de jouer maintenant. Merci, capitaine Racho. Si vous voulez voir les résultats de nos actions, je vous conseille de surveiller de près les mouvements des rouges. Allez, en route. Mais où est passée Lise? Elle doit pourtant savoir que ce n'est pas le moment de flâner. Shin, nous devons la retrouver immédiatement. Mais t'inquiète, on va la retrouver assez rapidement. Hop, je vais juste me redresser un peu, parce que j'ai mal au dos, donc je suis un peu courbée. Mais ce n'est pas bon. Allez, les quêtes pour les vents éthérés qui continuent. Oh, 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 je suis bloquée.
Non, je suis toujours bloquée. À l'aide. Hop. Voilà. Comme ça, nous sommes tranquilles. Lise, tu es là, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, c'est toi. Désolée, je ne voulais pas te causer du souci. J'avais juste besoin de réfléchir un peu et mes jambes m'ont porté jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe, Lise? Aurais-tu peur de ne pas être à la hauteur tout à coup? Non, pas du tout. C'est juste qu'en t'écoutant parler avec les pirates, je me suis dit que je devrais prendre exemple sur toi. Mon père et ma sœur étaient vraiment doués pour convaincre les gens. Ils savaient inspirer et unir avec de simples mots. J'espérais être capable d'en faire autant, mais à chaque fois que j'essaie, je n'y arrive pas. Des fois, je me demande même ce que je suis venue faire ici. Lise, voyons. Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte? Oubliez tout ce que je viens de dire, s'il vous plaît. De toute façon, on n'a pas le temps de bavarder. On doit calmer les ardeurs des rouges. Et comme ça, les pirates nous aideront en retour contre les impériaux. C'est aussi simple que ça. Où on va déjà? Qu'est-ce qu'il y a, Alizé? Avant que nous nous lancions dans cette aventure en partant pour Girabania, je me suis rendue à Limsa Lomisa pour rendre visite à quelqu'un qui m'est cher. Un jeune kobold dont le Maelstrom s'occupe et qui a vécu une épreuve extrêmement difficile. Tout ça n'a pas grand rapport avec nos préoccupations actuelles, mais avant de quitter la cité maritime, je me suis régalée dans une pâtisserie absolument délicieuse. Pourtant, j'ai toujours préféré les biscuits secs. Bref, quand tout ceci sera terminé, je propose que nous allions y faire un tour, d'accord? Vous aussi, Shin, vous n'y couperez pas. Alors là, plutôt 2 fois qu'une. On pourrait inviter Yechtela aussi. Ce serait une excellente occasion de fêter son rétablissement. Gardez bien à l'esprit les gâteaux et les tartes, ça vous donnera du courage. En attendant, nous avons un village de Kojin vert à visiter sur l'île de Beko. Man, regardez-moi la petite Lys si elle est pas mignonne. Alors je suis désolée de vous la prendre, mais on va devoir partir à la nage parce que l'île de Beko c'est celle qui est en face et elle n'est accessible que en nageant ou en volant, mais on ne peut pas encore voler, donc voilà, on va devoir faire comme ça. C'est de toute façon, vous n'avez pas le choix puisque c'est pas vous qui jouez. Donc voilà. Comme vous le voyez, c'est ici et c'est entouré d'eau. Il y a un bateau. D'accord, fais-toi plaisir, copain. Pas trop ce qu'il fait ici, mais il le fait. Par contre, en revanche... faut arriver par là-bas. Très bien. J'aime bien les... J'aime bien le nager comme ça. En plus, ça fait un effet mouillé sur les vêtements, c'est assez cool. Et il reste pas très longtemps, mais il reste un petit moment quand même. Donc c'est encore mieux. J'avoue. Allez, on va pouvoir re-sprinter. Voilà. Allez, fais-moi un joli petit crawl, s'il te plaît, mon perso. Bon, ça va, c'est assez rapide. Bon, faut dire que maintenant, il y a la foulée. Qu'on n'avait pas avant. Donc, dites-vous qu'avant, c'était encore plus long. Parce qu'on avait... Ben, on pouvait pas activer cette foulée-là. Donc, voilà. Alors, rassurez-vous, je sais que j'ai la monture, mais je voulais juste pas gâcher le sprint. Voilà, vu que je l'avais activé, je voulais pas le gâcher. Alors, nos amies, où sont-elles? Elles sont là. Nous voilà donc sur l'île de Beko. Enfin, je crois. Pas facile de se repérer dans cette mer. Rachua a mentionné une caverne au bout de laquelle nous devrions déboucher sur le village des Vers. Mettons-nous à sa recherche. Oui. On devrait la trouver assez rapidement. J'espère. En tout cas, elle est par là, visiblement. Ben, je crois que c'est bon, on l'a trouvée. Il y a des lanternes et tout. Non, c'est bon, on l'a trouvée. C'est beau. Regardez-moi ça, c'est si beau. Allez, on passe par là. Même si j'ai bien envie de faire le petit parcours qu'il y a.
En vrai, c'est sympa le petit parcours. Eh bien voilà, on y est. D'où vient cette lumière? Waouh! Incroyable! On dirait une immense bulle d'air. Pourtant, nous sommes au fond de la mer. Je connais ces voix. Oh, c'est vous! Quel plaisir de vous revoir. Soroban? Mais que fais-tu ici? Eh bien, c'est ici que je vis. Tu veux dire que c'est le village de ta tribu? Oui, exactement. Soyez les bienvenus à Tamamizu, mes amis. Trop bien les amis, on est à Tamamizu. J'adore cette ville, franchement. Enfin, ce petit village plutôt. En tout cas, c'est toujours rassurant de trouver un visage familier lorsqu'on arrive dans un endroit pour la première fois. Je suis d'accord, foi, pas froid. Expliquons sans plus tarder la situation à Soroban et voyons s'il a des conseils à nous donner pour tenir tête à ses congénères rouges. S'il y a une personne qui peut nous aider, c'est bien lui. Je suis absolument d'accord avec toi. Chut. Voilà, merci. Une myriade de Kami. Soroban est surpris de vous voir. Pas autant que nous. Je suis autant surpris que content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène dans notre village? Plein de cogines verts. Ah, c'est si beau. Regardez-moi cette beauté, sérieux. Ah, c'est donc ça. Eh bien, sachez que je serai ravie de faire à nouveau affaire avec vous. Suivez-moi, je vais vous présenter à Bunchin, notre vénérable ancien. Ainsi, vous pourrez traiter directement avec lui. Avec lui. Ça aurait été plus sympa de faire le i à rallonge, parce que le lui... c'est pas facile à prononcer. Aïe. Par contre, je sais pas si un vent est terré ici. Je vais test de suite. Mais s'il y en a un, il est peut-être à la surface. Au sud-est. Ah, il est peut-être à la... Ouais, il est peut-être en surface, j'avoue. Bon, c'est pas grave. J'irai le chercher de mon côté. Bunchin, bonjour Bunchin. Oh, oh, oh. Soyez les bienvenus parmi nous, voyageurs. Soroban m'a dit que vous l'aviez aidé à faire de bonnes affaires. Vous nous faites un grand honneur en nous accueillant dans votre fabuleux village. Je suis désolée de manquer aux règles de la bienséance, mais nous aimerions nous entretenir avec vous d'un sujet de la plus haute importance. Vous désirez donc que la tribu des Rouges cesse d'offrir ses services à l'Empire. Oui. Nous savons que vous n'êtes pas en bon terme avec eux, mais peut-être qu'ils accepteront de vous écouter, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Comme vous vous êtes donné la peine de faire tout ce chemin pour nous parler, je vais vous en dire plus sur notre peuple. Nous autres, Kojin,
vénérons une myriade de kami, des dieux que nous considérons à l'origine de tous les phénomènes de ce monde. Ils se manifestent généralement dans des objets exprimant une préférence particulière pour les artefacts anciens ou de grande valeur. Pour cette raison, notre peuple collectionne depuis toujours toutes sortes de trésors dans lesquels pourrait résider un kami. C'est cette coutume qui nous a permis de prospérer. Vous devinez facilement qu'entrer en conflit avec un adversaire aussi dangereux que l'Empire de Garlemald ne pourrait que nuire à ce mode de vie. C'est pour ça que la tribu des Rouges a immédiatement choisi de s'allier aux impériaux. Le problème, c'est que les Garlemaldais ne reconnaissent aucune religion. Les Rouges cachent donc leur réelle motivation derrière leur prétendu appât du gain. C'est là toute la différence avec notre tribu. Nous considérons que leur attitude va à l'encontre de notre coutume et manque de respect envers les dieux. Exactement. Ils ont besoin d'être rappelés à l'ordre et remis dans le droit chemin. Plutôt que de recourir à la force, notre tribu a depuis toujours favorisé la diplomatie afin de mieux négocier l'obtention de trésors. L'attitude des Rouges a toutefois endommagé nos relations avec les autres peuples et rendu les échanges difficiles. Le temps est venu pour nous d'exprimer notre mécontentement. Devons-nous en déduire que vous êtes prêt à nous aider? Tout à fait. Nous allons vous dire comment faire rentrer la tête dans leur carapace aux rouges. Il faut pour cela que nous vous révélions notre plus grand trésor. Par conséquent, nous allons d'abord vous proposer un marché afin de créer un véritable lien de confiance entre nous. Votre talent pour les affaires n'a pas d'égal, vénérable ancien. Nous allons faire de gros bénéfices grâce à vous. Tu en dis trop, Soroban. Occupe-toi plutôt d'expliquer à nos invités ce que nous attendons d'eux. Avec plaisir. Je ne sais pas trop où cette histoire va nous mener, mais j'imagine que nous n'avons pas d'autre choix. J'adore la voix de Bunshin. J'adore sa voix. Laissez-moi vous expliquer à quoi consiste cet arrangement. Nous avons besoin de votre aide pour mettre la main sur un trésor de très grande valeur, le Yasakani no Magatama. Il s'agit d'un artefact légendaire très important pour notre peuple. Jusqu'à récemment, il était détenu par le gouvernement de Hingashi, mais ils ont apparemment décidé de l'offrir à l'Empire pour des raisons diplomatiques. Quand ils ont appris ça, les Rouges se sont fâchés tout rouges et ont attaqué le bateau qui transportait l'artefact. Hélas, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu et le Magatama a coulé au fond de la mer avec le reste de la cargaison.
Nous souhaitons mettre la main dessus, mais nous préférerions ne pas avoir à affronter nos congénères pour cela. C'est là que vous entrez en scène. En clair, vous nous demandez de faire une expédition sous-marine? Pourquoi pas, mais ça risque de prendre du temps. Ce n'est pas vraiment notre environnement de prédilection. Ne vous en faites pas, j'ai une solution. Nous avons un rituel qui permet de rester sous l'eau aussi longtemps que nécessaire. Mais pour l'effectuer, vous allez d'abord devoir assembler des offrandes. Les objets nécessaires sont un coquillage point et un corail de rubis. Oh, il vous faudra aussi vaincre un Nunkyu pour récupérer sa carapace. Entendu, il ne nous reste plus qu'à nous séparer pour récupérer tout ça. Je vais ramasser le coquillage, Liz ira à la pêche au corail et Shin se chargera de la carapace. Ça vous va? On n'a pas le choix apparemment, donc oui. Ok, alors j'espère que elle ne va pas durer trop longtemps non plus, parce qu'on est presque à la fin de la vidéo. Je dirais même qu'on est à la fin de la vidéo. Bon. On va voir ça de suite. Normalement, ça devrait quand même aller assez rapidement, étant donné que nous sommes niveau 100, et que les ennemis sont niveau 60. 2, 3, 4, je ne sais pas en fait. Non, peut-être pas 64, mais ils sont au moins niveau 62, je pense. Donc, mais oui, j'espère vraiment que ça va pas durer trop longtemps la quête. Abattre un Nunkyu et récupérer ça. Oh, le Varideri, il était juste là. Ok. Je n'ai pas sa carapace. Ça c'est un peu problématique parce que je dois la battre. C'est ce que je fais, mais je n'ai pas de carapace. Oh! À l'aide! Au secours! Je n'ai pas de carapace. Ah, ça y est. C'est bon, en plus c'était la fin de la quête. Oui! Ouah! C'était compliqué d'obtenir la carapace. Allez, vous savez quoi les amis? Pour le fun, on va faire le parcours d'obstacles. Oui! Oui! Et oui! Vous savez qu'il y a une quête de vent éthéré pour ça. Et celle-là, je veux la faire avec vous parce qu'elle est sympa. Voilà. Donc je la ferai avec vous. Je la ferai la prochaine fois par contre, évidemment. Mais si je la débloque la prochaine fois. Mais je la ferai avec vous parce qu'elle est vraiment sympa la quête. J'avoue. Shin, vous voilà. Êtes-vous parvenu à obtenir la carapace? Oui, tiens. J'espère que c'est suffisant. Excellent. Regardez un peu comme elle brille. Les Kami vont être absolument enchantés. Désolée de vous avoir fait attendre. Ça y est, j'ai le corail qu'il nous faut. J'espère que ce coquillage conviendra. Je ne m'attendais pas à ce que certains soient aussi gros que mon poing. Parfait. Vous avez tous fait du très bon travail. Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, place au rituel. Lorsque nous aurons terminé, vous obtiendrez la capacité d'explorer les fonds marins aussi longtemps que vous le voudrez. Ramenez le Yasakani no Magatama et vous aurez rempli votre mission. Justement, je me demandais une chose. Quelles sont la taille et le poids de vos précieux artefacts? La mer de Rubis est vaste, et si nous ne pouvons pas transporter l'objet nous-mêmes après l'avoir trouvé, cette affaire risque de nous prendre beaucoup de temps. Ah, mais je n'ai jamais eu l'intention de vous faire explorer toute la mer de fond en comble. Uniquement le petit périmètre que nous n'avons pas encore fouillé, rien d'autre. Les alentours de notre village ont déjà été passés au peigne fin. Il ne reste plus qu'un petit bout à l'ouest d'ici. Le village de Suinosato se trouve justement par là. Les humains qui y vivent pourront peut-être vous aider. Vous devriez donc probablement commencer par leur rendre visite. J'ai bien entendu. Il y a un village d'humains au fond de la mer? Tout à fait. Il s'agit d'une tribu d'Aura un peu particulière. Leur chef, Shiosai, sera certainement à même de vous en dire plus à leur sujet. Mais vous verrez tout ça plus tard. Pour l'instant, nous avons un rituel à effectuer. Prévenez-moi lorsque vous serez prêt. Oui, on te préviendra, promis. Promerie. Je rajoute des R partout, ça y est. Bon, les amis, écoutez, on va se laisser là.
J'avais trop hâte de faire tout ce passage avec la Tamamizu, Tamamizu la verte, le comment on appelle ça, le Suinosato et tout. Franchement, j'avais trop hâte. Vous verrez pourquoi j'ai hâte d'être à Suinosato, mais j'ai trop hâte. Voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!